Coucou. Ah, j'ai oublié de me mettre en mode avion, on va tout de suite le faire pour être tranquille. Donc là, premier message, peut-être le besoin de se protéger, de reposer les saines protections. On va même pas parler de barrières ou de cadres, juste les bonnes protections pour qu'on rentre pas dans ta bulle. Voilà. Vous avez peut-être besoin d'être dans votre bulle de temps en temps. Peut-être que vous aimez pas trop, tu sais, pas trop tactile ou... C'est étonnant pour un signe d'eau, mais ça existe. Alors, pour vous et seulement pour vous, j'ai eu envie de chercher les maîtres ascensionnés. Alors, je te dis pas, comme t'es accompagné. Pour ce mois de février, Scorpion, que ce soit ton signe, ton ascendant, ta Vénus, eh ben écoute, on dirait que c'est intéressant parce qu'il va y avoir une pleine lune, je crois que c'est plutôt pour janvier, c'est pas pour février, mais vous en tirerez certainement les bénéfices. Il va y avoir cette pleine lune en Lion. Elle n'est pas si rare que ça. Apparemment, il s'en produit plusieurs. Mais, je sais pas, pour moi ça fait écho. Il y a une force, une persévérance, une certaine clairvoyance qui est aiguisée, que pour moi vous avez, en rentrant dans ce mois de février, que vous avez déjà. Un troisième œil, enfin clairvoyance, tu vois. Qui vous donne une persévérance. Peut-être que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Donc, vous êtes plus persévérant. J'allais même dire peut-être plus tolérant. C'est bizarre. Je suis en train de tourner. Laisse-le, je viendrai te chercher. S'il te plaît, je veux pas qu'on te voit à la caméra. Tu le laisses dans la chambre. Je viens après. D'accord, c'est pas grave. Merci. Tu peux fermer, s'il te plaît? Merci. Je m'adresse à un scorpion, hein, vrai. Alors, ben, j'ai perdu le fil. Bon, écoute, on va continuer. On vous dit d'utiliser votre magie, de pouvoir créateur. Ça sort comme ça. C'est-à-dire, ouais, ce que tu visualises, je sais pas, c'est vous jouez avec ça, avec le don, le pouvoir de la projection, de la visualisation. Vous avez cette maîtrise. J'ai l'impression que c'est inné chez vous. Tu vois quelque chose, ça va au-delà de projeter dans l'univers pour que l'univers te le ramène, c'est presque tu te le fais. Tu le fais. Il y a un côté magicien. Tiens, jolie qualité. Retirez-vous dans la nature. Peut-être vous avez la capacité, je ne sais pas où vous en êtes les scorpions dans votre petite vie, mais à guérir votre cœur tout seul. Ouais. Pour moi, vous avez les outils. Je pense que vous êtes conscient de ça même. Vous en êtes conscient. J'allais dire, tu sais, écoute, un scorpion, c'est compliqué à approcher. Quand même, c'est très dangereux. Et en même temps, le scorpion, il peut résister à de l'explosif. C'est increvable. Donc peut-être que seul vous avez les outils pour une telle carapace. Comme par exemple, seul le diamant peut péter une vitre. Il y a un truc comme ça. Je crois que vous en avez conscience, vous vous connaissez bien, vous êtes peut-être bien écouté. Parce que là, je vois un cœur dans retirez-vous dans la nature. Il y a l'importance de bien manger, de se mettre au vert. Voilà, couleur de guérison. Et j'ai un cœur. Et moi, je pense que c'est pour guérir un cœur. Pour guérir une souffrance, une blessure, un truc qui vous a fait mal au cœur. Et peut-être pas
Parce que ce lutin, il est souriant, il est mignon. Peut-être pas, peut-être si. Vous avez les outils, le secret du bonheur. Je ressens pas de peine. Mais je donne quand même les 2 tableaux. Peut-être on est dans un travail... comment ça s'appelle Oh ça me crame de partout. Comment ça s'appelle? Je l'ai étudié en plus, je ne me rappelle plus. Il y a le curatif et le préventif. Vous êtes dans le préventif. Vous êtes là-dedans. Tu n'attends pas d'avoir mal pour mettre en place un... Vous êtes dans l'anticipation. C'est génial. C'est génial. Il y a peut-être une... chez vous les scorpions, une forme d'autodiscipline. Une bonne hygiène de vie. Quelque chose qui est déjà établi. Un bon rituel. Une saine routine. Ah, ça ferait écho avec la persévérance. Hein. On ne lâche rien. On ne prend pas pour acquis. C'est génial. Hein. D'accord. J'ai l'impression que la persévérance, on l'a fait par rapport à un pardon. Pour une réconciliation ou pour se libérer. Mais il y a des blessures, on le voit, il y a eu plusieurs attaques, mais c'est intéressant, maintenant ça me raconte une autre histoire. Il y a plusieurs pics dans le corps de ce personnage. Alors, est-ce que quand on vous donne un premier pic, vous ne réagissez pas? Deuxième pic, ah mais non, je suis bête, vous êtes un scorpion, vous les sentez pas? Ma mâchoire a craqué. Non, c'est une autre histoire. C'est peut-être un moteur, un booster. Je vous donne un exemple simple. Si on te dit que ça, t'es pas capable de le faire. Non, toi, t'y arriveras jamais. Non, c'est pas possible. Mais regarde combien de fois t'as échoué. Ça, tu peux pas le faire. Ça, c'est une clé pour vous. C'est comme si la personne, elle faisait un déblocage dans votre corps. C'est une magie. C'est un exemple. Mais c'est comme si douleur égale moteur. C'est contact, ça met le contact. Il y a un truc, prise de conscience. C'est étrange, mais écoute, avec la carapace que vous avez, il faut peut-être vous faire mal pour que vous deveniez hors du commun. Il y a une force incroyable qui se dégage de votre tirage. Je comprends même pas pourquoi on parle toujours de vous comme un signe d'eau. Vous êtes tous les éléments à la fois, non? Non, mais il y a une force. Je le ressens. En plus, on avait un autre signe là, on avait les balances où on leur disait attention, restez humble. C'est pas être trop sûr de soi ou prétentieux. C'est une confiance en vous incroyable. Incroyable. Je sais pas ce qu'il y a eu avant. Mais... Ah oui, on reconnecte complètement avec ses dons. On a compris, surtout, quelle corde on a à son arc. On maîtrise. On est sur des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, dans le sens travailler pour se connaître. Vous savez exactement s'il va falloir faire do, ou ré, ou mi, ou fa en fonction de la personne que tu as en face. Tu vois, quelle corde il faut avec telle personne, telle situation, c'est incroyable. Incroyable. Un couple. Alors c'est charmant parce que vous pouvez être
vraiment bien alignés et tu vois ton côté féminin et masculin se donnent la main, s'aiment. Du coup, c'est ça ce sourire qu'on peut deviner sur vous. Ça peut être aussi un couple, ça peut être ton couple, ça peut être un autre couple extérieur qui contribue à ton bonheur, qui te fait du bien. Point de vue sentimental. Il peut y avoir, pour des célibataires par exemple, une libération, un pardon qu'on s'est accordé ou qu'on a su accorder, on s'en fiche, c'est pareil finalement. Bon, à soi, c'est compliqué, mais... Ou des réconciliations qui permettent de trouver la paix. Et alors on pourrait à nouveau être dans la séduction parce qu'on voit il se dégage une grande confiance en vous, du coup ça vous rend attractif. Je crois pas qu'on cherche forcément, mais il y a quelque chose qui vous rend beau, très séduisant. Même si vous en jouez, parce qu'il y a un air sur la... Il y a une mimique sur le visage qui... On dirait que vous en jouez un peu de temps en temps. Rien de méchant. Ça peut emmener vers un couple. Vraiment, j'ai la carte du couple, il n'y en a qu'une. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire une belle rencontre au cours du mois de février? Peut-être c'est un cheminement. Peut-être à toi de voir où t'en es. Je veux dire, le temps, c'est difficile de dater. On est autour de février. Mais il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ce serait d'un grand pardon, d'une libération. Tu vois, il y a un travail sur vous qui fait que vous allez attirer, vous allez la vibrer. La bonne rencontre pour vous, la bonne association. Oui, c'en est fini des peines, des tristesses. C'est derrière. C'est derrière. Autre chose. Ça fait déjà 12 minutes. J'ai pas vu le temps passer avec vous. Et c'est intéressant ce que j'ai dit juste avant. Peut-être avec une personne, vous ne voyez pas le temps passer. Ou le temps paraît très long. Peut-être c'est avec vous qu'on a cette sensation. Je suis perturbée là, je t'assure. Je vois les tirages d'avant, en 12-15 minutes, j'avais sorti je sais pas combien de cartes. Là, il y a tant à dire de vous avec peu de cartes. C'est intéressant. Vous êtes riche. Oui, vous êtes riche. Waouh. Vous êtes un cœur aimant. C'est marrant, j'allais dire les amis, les amis. Tu sais, là, il y a 4 figures qui sont importantes. Je sais pas si c'est des amis qu'on considère comme... C'est bizarre ce que j'allais dire. Laisse tomber. Ok. Pour moi, vous avez appris ces outils que vous avez, peu importe votre âge. Tout ce qui se dégage là, de fort, de beau, hein, que je vois dans ces cartes. J'ai l'impression que vous vous êtes inspiré alors en fonction de ton âge, de vos parents, de vos frères et sœurs, d'excellents amis, de gens piliers, peut-être que vous avez admiré. C'est des gens qui
qu'on voit depuis longtemps ou qu'on voit régulièrement. Il y a des figures, c'est une image, il n'y a pas forcément les liens du sang, mais peut-être aussi de très bons rapports avec vos parents, c'est possible. Mais il y a une figure comme ça des figures paternelles ou maternelles. Tu peux mettre sur des plans. Ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère ou ouais, des amis. Il y a un soutien comme ça. J'ai l'impression. C'est marrant. Quelque chose de riche, comme on dit ça en équipe pluridisciplinaire. Pour moi, il y a ça. C'est de ça que vous tirez votre richesse. Et j'allais dire, ça me fait penser à un héritage, à la carte du 10 de denier. Peut-être vous êtes entouré de tous les âges. Vous tirez cette richesse, cette maturité d'un cercle très diversifié, multiculturel, une grande fourchette, une fourchette large d'âge. Il peut y avoir des beaucoup plus petits que vous, des plus jeunes, des plus vieux, quelque chose de très nuancé. Il y a une palette de personnes autour de vous, proches, dont vous pouvez tirer des enseignements et la preuve. Bon, allez, ça suffit. Bisous.